Et c'est avec Laura Cambo ce soir. Bonsoir Laura. Bonsoir Cyrine. On va d'abord revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron à Bergerac, dans le sud-ouest de la France. Il a posé la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Oui, sur le site d'Eurenco, une entreprise détenue à 100% par l'État français, c'est le leader européen des poudres et des explosifs qui approvisionne notamment l'Allemagne et la Pologne. Symbole de l'économie de guerre, cette ligne de production reconstruite va tourner à plein régime. Oui, elle pourra produire 1200 tonnes de poudre par an, une poudre qui permet de propulser les obus tirés par les canons César. C'est le carnet de commandes plein, rempli jusqu'en 2030. Pour répondre à la demande, Eurenco va investir un demi-milliard d'euros d'ici à 2 ans. Il a bénéficié de 76 millions d'euros de subventions européennes et de 10 millions de subventions françaises. Et cette montée en cadence, elle touche plus globalement l'industrie française. Oui, c'est ce que veut illustrer Emmanuel Macron avec cette visite. Il a d'ailleurs appelé à un effort durable. Plusieurs dirigeants, dont ceux de Thales ou ceux de KNDS, car la France a passé commande des milliers de missiles anti-chars, anti-aériens, d'obus, etc. L'équivalent de 20 milliards d'euros d'équipement militaire en 2023. C'est un tiers de plus que les années précédentes. Pour Gaspard Schnitzler, le spécialiste de l'armement à l'IRIS, cette action de l'État, elle est essentielle pour mobiliser les entreprises privées. Écoutez-le. La France dépense de l'argent alors que les finances du pays sont dans le rouge et que l'on demande à toutes les administrations de faire des efforts. Oui, et c'est d'ailleurs pourquoi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était présent alors que le déficit français explose, que la charge de la dette augmente. Bercy, on le sait, cherche à faire des économies. Voilà, c'était le journal écho de Laura Cambo. Merci beaucoup Laura. On passe tout de suite à la chronique Info Intox.